une émission couleur de Radio-Canada. Veux-tu me dire à la fin pourquoi cette photographie? Ou plutôt, attends, non, c'est un dessin. Pourquoi ce dessin? Mais Bobby, tu vas peut-être me dire que tu vois pas ce qu'elle représente, Bobby? Mais oui, je vois bien ce que représente la photo ou le dessin, comme tu voudras. Ça représente, ça c'est la tour de Radio-Canada, c'est l'édifice de Radio-Canada. Exactement, Bobby. Bon, alors, Ouh, bonjour les amis! Oh, pardon, bonjour mes tout petits. Une belle grosse bise! Vous avez vu ça? Hein? Vous avez, c'est un dessin, Bobinette. Je m'excuse, les amis. Je m'apprêtais à lui faire part de mes intentions. Figurez-vous que hier soir, j'ai entendu dire à la télévision que c'était cette semaine qu'on inaugurait officiellement la maison de Radio-Canada. La voici. Parfaitement, c'est ça. Oui. Alors, vous voyez, ce sont les nouveaux studios qu'on a construits à Montréal. Ils sont très beaux, ils sont ultra modernes. C'est joli, hein, Bobby? Oui, c'est très joli. Oui, la tour, elle est très belle. Très grand. Oui. Et c'est ça, ce sont des studios ultra modernes. Les studios sont ultra modernes, les amis. Ultra modernes. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Alors, je me suis dit qu'à cette occasion, ça serait très bien qu'on en parle. Et c'est pour ça que j'ai installé ce dessin. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée, Bobinette. Voilà. Oui, je le fais pas dire, Bobineau. Non, Après tu me tout, le fais pas dire. depuis le temps qu'on passe à l'antenne de Radio-Canada, c'est tout à fait normal qu'on fasse un peu de publicité pour cette société vraiment progressive. Par exemple, on pourrait commencer par dire que, je sais pas... Par dire que quoi? Ah, mais tiens, par exemple, on pourrait dire que... Quoi donc, Bobineau? Que cet édifice offre de nombreux avantages. Justement, oui, de nombreux avantages, les amis. Oui, entre autres, celui de regrouper tous les services. Tous les services. Oui, c'est ça. Quel service, tu sais ce que ça... Mais tous les services. Vous savez, mais tout petit, pour faire une émission de télévision, il faut beaucoup de monde. Il faut des réalisateurs, il faut des administrateurs, des techniciens, il faut des secrétaires. Des secrétaires. Et alors, ce qu'on a fait... Comment, Tapageur? Non, mais oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous ces gens-là. Autrement, Tapageur, c'est vrai, mais tout petit, leur bureau était aux quatre coins de la ville. Alors, ces gens-là avaient beaucoup de difficultés à communiquer entre eux. Mais là, maintenant, on les a tous regroupés dans un même édifice. C'est une très bonne idée. Studios, tu vois. Très bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, hein? Justement. Bon. Alors, comme ça, les réalisateurs, les secrétaires, Oui. Tu sais qu'il y a près de 3000 employés à Radio-Canada. Près de 3000 employés? Près de 3000 employés, oui. Mais alors? Mais alors, on les a tous regroupés comme ça. Mais, un instant, Bobino, tu veux dire qu'il y a près de 3000 personnes dans cette bâtisse-là, dans cette grande tour-là et dans tous les studios? Exactement, il y a près de 3000 personnes dans cette bâtisse-là. Mais alors, ça va pas du tout, Bobino. Comment ça va pas du tout? Ça va pas du tout. Il faudrait qu'on les aperçoive aux fenêtres. Mais voyons, Babinette, les employés de Radio-Canada ont autre chose à faire que se montrer aux fenêtres. Il faudrait qu'on les aperçoive aux fenêtres. 3000 employés, tu t'imagines ça, Bobino? 3000 employés. Pas 2, pas 3. Non. 3000 employés. 3000, d'accord, mais ils ont autre chose à faire qu'à se montrer aux fenêtres de l'édifice. Ah bon, je veux bien admettre qu'ils ont du travail, mais ça fait rien, Bobino. Ça ne fait rien du tout. Non. 3000 employés, si on les a regroupés au nombre de 3000, il faut qu'on ait la preuve de leur présence. Oh, ça alors. Aussi, je sais bien ce que je vais faire, Bobino. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? T'en fais pas, Bobino? Oui. J'en ai pour un petit instant. T'as qu'à regarder un petit film. Bon, entendu, parfait. Très bien. Téléchino, fais-nous tourner un petit bout de film en attendant. D'accord? Oui, vas-y. Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à des ailes? Cours, cours dans le vent, oh et la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Nous les petits et les grands courants, il faut le suivre. Nous ferons des cabrioles, les clowns c'est fait pour rire. Vive le cirque qui rit, oui le voilà, au halte là, qui rit est là. Qui rit.
Bonjour, Pipelette. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et tu le vois bien, j'installe la piste. Oh, dis donc, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Viens, regarde. Oh, tu veux pas me le prêter un tout petit peu? Non, non, non et non. Et puis tu sais bien que Kiri t'a défendu de venir sur la piste. Oh, tu lui diras pas, hein? Pipelette, je pourrais pas sauter avec toi. Oui, allez, viens. Mais après tu t'en vas, hein? C'est promis. Parole de chat. Pipelette, alors, tout est bien en place? Oh, vite, vite, cache-toi, voilà Kiri. Mets-toi là-dedans, il te verra pas. Alors, Pipelette, tu peux pas répondre? Oui, si, voilà, voilà. Oh, toi, tu me caches quelque chose, hein? Qui, moi? Oh non, 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 je cache rien du tout, moi. Bon, alors, si tout est prêt, allons nous préparer. Alors, tu sors? Dépêche-toi, mais dépêche-toi, voyons. Mais je peux pas sortir, tu le vois bien, aide-moi. Là, là, là. Pipelette, Pipelette. Cache-toi, voilà Laura. Dis donc, Pipelette, tu es toute drôle. Ça ne va pas? Si, ça va. Mais qu'est-ce que tu as à ta jambe? À ma jambe, Ah oui, j'ai des fourmis dans les jambes. Ce n'est pas grave. Dépêche-toi. C'est l'heure. Allons, sors. Et sors vite, peu cher. Ouais, oui, je peux pas, je suis coincé. Pipelette. Voilà, j'arrive. Attends-moi, je reviens. Ouais, attends-moi, je peux pas bouger. Oui, Chers petits enfants, voici maintenant Kiri et sa troupe, les plus fameux équilibristes du monde. Hop. Et hop! Et hop! Et maintenant, Pipelette va évoluer sur ce rouleau que Kiri fera tourner telle une toupie. Et hop! Oh! Ratibus! Et ça tourne, aïe, Le voilà bien puni. Ça lui apprendra à désobéir. oh, je guéris, c'est moi, Ratibus. Aïe, Là, je me demande bien quelle idée. Comme ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh, là, doucement, doucement avec ça. Non, je t'assure, Bobino, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'eau dedans? Non, Tu non, m'assures? non. Permets-moi de vérifier. Bon, oh tu là vois là, qu'il y a pas restait... Oui, mais il restait une petite goutte. Bon, alors, voilà, comme qu'est-ce que tu veux faire avec cette ça, poire là, à eau? avec 3000 poires à eau comme celle-ci, ça devrait aller. Ça devrait aller. 3000 poires à eau comme celle-ci? Justement, Bobino, Qu'est-ce que tu veux faire de ça? qu'on va installer derrière ma photographie, là, devant mon dessin, Oui, ton dessin, de la oui. nouvelle maison de Radio-Canada. Ah Comme bon? ça, on verra vraiment qu'on a regroupé à l'intérieur 3000 employés qui sont en train de travailler. Oh, ça paraît. C'est une bonne idée, hein, les amis? Oh là là, Hein, vous t'as pas en parlez, peur? ça, mais tout petit. T'as pas peur? C'est une très bonne idée.
Oh, Je t'assure. Mais oui, mais enfin, d'accord, une bonne idée. Mais si, je vais faire sortir des petits jets d'eau par toutes les fenêtres. Oui. Ah, des petits jets d'eau qui vont sortir par toutes les fenêtres. Justement, Il ne Bobino. faudra pas que je me tienne là. Alors, tiens. à un certain étage, on pensera que c'est du jus de citron, vu que les réalisateurs se pressent toujours le citron quand ils préparent des émissions. Oh, ça, alors vous entendez ça, mes tout petits. Justement, à un autre étage, Oui. on pensera que ce sont des gens qui sont en train de préparer une émission agricole sur les oignons et que c'est pour ça que ça les fait pleurer. Oh, Bon, ça. enfin, je trouverais bien d'autres bonnes raisons pour installer mes 3000 poires à eau comme ça. Admettons En que les ça... comptant, on saura vraiment qu'il y a 3000 employés à l'intérieur de la maison de Radio-Canada. En comptant les poires à eau, on saura qu'ils sont 3000. 3000. Oui, enfin, écoute, Bobinette. Admettons que ça fonctionne, ton idée, là. Oui, Bobineux. Où vas-tu prendre 3000 poires à eau? Bien, je vais les prendre. Ah. Je vais les prendre. Comment, Gustave? Ah ouais, où est-ce que je vais les Ah, prendre? tu as les besoin de poires moi à eau? à la cuisine? Bon, parfait. Excusez-moi, donc, mes tout Bobignon? petits, j'en ai pour un petit moment à la cuisine. C'est Gustave qui a besoin de moi. D'accord, Bobignon. Oui. C'est vrai, ça les a mis. Où est-ce que je vais les prendre, les 3000? Peut-être que j'aurai pas assez d'argent pour les acheter. Oh, à moins que... Oh, j'ai peut-être une solution pour tout arranger. Télésino, je t'en prie, fais tourner quelque chose, tu veux? Hé, Pouf, écoute un peu ça. Un OVNI a été vu. Un objet ressemblant à une soucoupe volante a été aperçu par des passants. La police est inondée d'appels téléphoniques. Hé, Pouf, c'est quoi un OVNI? On dit pas un OVNI, abruti, on dit un OVNI, un objet volant non identifié. Le dernier des idiots, c'est ça? Ben, je suis un idiot qui le sait pas. Tu sais, c'est peut-être une vraie soucoupe volante véritable. Attends, tu vas voir. Si jamais elle vient par ici, je suis prêt. Ah, pauvre Ricky. Où as-tu pris ton costume de cow-boy spatial? Je l'ai gagné au concours du capitaine Fusée. C'est moi qui avais écrit le meilleur poème. Tu veux l'entendre? Pas tellement. Je vais te le dire quand même. Pas l'étoile du soir qui brille dans le ciel noir. Si tu vois le capitaine Fusée, dis-lui qu'il est mon héros préféré. Eh ben, on aura tout vu, le voilà poète. Et quand ils vont venir, ces vilains, avec leur soucoupe, je vais être prêt à les accueillir. Je vais les bombarder. Ça suffit, Ricky. Et range ton pistolet à eau, tu veux. Tout le monde sait que les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Attention, chers auditeurs. Nous interrompons cette émission pour vous transmettre un bulletin spécial de nouvelles. Les rumeurs voulant qu'un objet volant non identifié ait été aperçu se sont révélées fausses. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une soucoupe volante comme certains l'ont prétendu. Les sources officielles affirment que les soucoupes volantes n'existent pas. T'as entendu ce que le monsieur a dit, Ricky? Les soucoupes volantes n'existent pas. Je ne voudrais pas te contredire, Pouf, mais ce n'est pas une bicyclette qui se promène dans le ciel pour l'instant. En fait, si je n'avais pas peur de faire rire de moi, je dirais que c'est une soucoupe volante. Ça a bien l'air d'un objet venu des galaxies, ou sorti tout droit d'un cauchemar. Ouf. Et qu'est-ce que je vois? Des créatures venues d'une autre planète. Et ces étranges étrangers sont en train d'espionner notre monde. Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Si j'en crois mon dictionnaire de langage interplanétaire, ces étrangers sont venus sur Terre chercher 2 terriens typiques pour les ramener avec eux sur leur planète. Ils vont partir, on dirait. Mais attendez, la soucoupe s'est immobilisée. Ils ont capté quelque chose sur leur écran. Et regardez bien quel est leur objectif. C'est bien ce que je craignais. Et ne t'inquiète pas, Pouf. Si jamais une de leurs soucoupes volantes vient par ici, tu vas voir. Je vais la désintégrer. Toi, un de ces jours. Il s'est endormi comme un bébé. Pauvre Ricky. Il croit vraiment tout ce qu'on raconte. Faites de beaux rêves, mes amis, pendant que la fatalité plane au-dessus de vous. Pire que tous les cauchemars. Oh, oh, un puissant rayon vient d'être émis par la soucoupe. Oh non! Pauvre Ricky. Et pauvre Pouf. Kidnappés tous les deux. Je crois que Pouf et Ricky sont sur le point de quitter notre monde.
Où donc ce mystérieux vaisseau emporte-t-il nos amis et pourquoi? Nous le saurons bientôt en regardant Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bobineux, Bobineux, Bobineux! Oui, Bobineux. qu'est-ce qui se passe, Bobinette? Viens ici, Bobineux. Bon, Ça y est, ah ben. ça y est, j'ai trouvé mon idée. Tu as trouvé ton idée? Tiens, tu veux prendre ce papier Oui, bien sûr, je vais prendre Là. ce papier. Qu'est-ce que c'est que ça? pour qu'on sache vraiment qu'on a regroupé 3000 employés dans la nouvelle bâtisse de Radio-Canada. Ah bon. Au lieu d'utiliser ce dessin, Oui. on va aller tourner un petit bout de film devant la vraie bâtisse. On va tourner un petit bout de film devant la vraie bâtisse. Qu'est-ce que tu racontes là? Justement. Alors toi, tu t'installeras devant la porte Oui. et tu chanteras ce que j'ai marqué sur le papier. Ah oui? Oui, oui. Bon. Alors, oui, mais dis donc, Bobinette, si Quoi donc, si Bobinette? on le chantait ensemble. Oui, c'est une chanson sur la nouvelle maison de Radio-Canada. Oui, d'accord. C'est un petit essai. C'est sur l'air de J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ah bon, sur C'est quelle pas note? ces paroles-là. Sur quelle note est-ce qu'on part? La. La. Parfait. Tapageur, tu nous Comment accompagnes? tapageur, tu peux nous accompagner? Ah, bien sûr, Bon. tu peux nous accompagner si tu veux. Alors, Bon, la. 1, 2, 3. C'est une maison qui a de l'allure. Permettez que pour vous on l'inaugure. À l'intérieur, 3000 employés sont très heureux qu'on les ait regroupés. Dans quelques instants, à toutes les fenêtres, vous allez soudain les voir apparaître. C'est une jolie chanson, mais on les verra pas apparaître, Bobinette. Pardon, Bobineux? Les voir apparaître. Tu termines Ben ta oui. chanson en disant on va les voir apparaître. Vu que tu les dérangeras dans leur travail avec ta voix de poil à frire. Oh, ma voix de poil à frire. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Parfaitement. Moi, je vais les Alors, déranger ils avec ta voix. surgiront à toutes les fenêtres pour te lancer sur la tête. Tu sais pas quoi, Bobineux? Non, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Non, pas du tout, je ne sais Tu pas. devines pas? Non, je ne devine pas du tout. Vas-y, tapageur, montre-le-lui. Hé, là, doucement, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça par exemple. Non, tape. Pollux, où es-tu? Oh! C'est curieux qu'ils ne répondent pas. Oh, Pollux! Je suis venue au Bois Joli pour t'aider à déménager ton piano et ton panier. Ah ben ça tombe bien. Ah ben Mademoiselle Morgan, le déménagement de Monsieur Pollux, eh ben il est en cours. Et ben je vous dis que ça. Oh, mon cher petit train. Si vous bougez tout le temps, je n'y arriverai jamais. Ah, voilà. Oh oui, oh, aidez-moi. Voilà, nous arrivons. Ouf. Je ne sais pas si nous y arrivons. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voilà, je dois déménager ce piano à panneau et à poignée et ce panier. Ce qui est poignant, c'est qu'il rentre que le piano à panneau et à poignée. Ou bien le panier, mais pas les deux ensemble. Il faut essayer à nouveau. C'est bien mon avis. Allons, courage. Comment procède-t-on? Je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires d'autrui. Mais comme je suis responsable du transport, je me permets de donner un conseil. Ah ben c'est pas de revue. Ouvrez le panneau du piano à panneau et à poignée. Et mettez le panier à l'intérieur du piano à panneau et à poignée. Refermez le panneau du piano et voilà. Ah, il n'y a pas à pinocher sur ce piano et ce panier, ça ne va pas. C'était une suggestion. Ah, empoignons le panier. Ouvrons le panier. Par la poignée? Ben oui, la poignée du panier. Ça s'appelle une hanche. Ah bon. On peut essayer de mettre dans ce panier le piano à panneau et à hanche, hein? Non, là on dit poignée. Ah bon, alors, le piano à panneau et à poignée dans le panier. Voici le panier que j'empoigne par la poignée. Par l'anse. Ah, oui, alors attention, pianissimo, hein? Pianissimo.
au panneau du piano, hein? Oh, je doute. Moi aussi, je dois dire que ça n'ira pas. Non, ça va pas. Essayons à nouveau de glisser le piano à poignée et à panneau dans le wagon. Attention, que le piano à poignée et à panneau n'abîme pas mon pignon. Oh oui! Oh, nous restons calmes, hein? Alors, tenons bon le panneau et les poignées du piano, hein? De toute la force de mes poignets. Oh, tu as de la poigne, hein? Et voilà! Fermez le panneau. Quel panneau? Le panneau du piano à panneau et à poignée? Non, mon panneau à moi. Je ne veux pas m'enrhumer. Et voilà! Mais le panier que se tient toujours par les poignets. Non, les anses, mon cher. Mais oui, que faisons-nous du panier? J'ai une idée, cher prince. Si tu faisais 2 tours. Ah, je dois dire que cette idée me trottait dans la chaudière. Mais 2 tours, on voit bien que ce n'est pas vous qui tirez. C'est vraiment dommage, Bobinette, parce que tu avais composé là une très, très, très jolie chanson. Tiens. Mais justement, c'est très joli. Oui, mais c'est dommage que ça ait fini par une avalanche de fruits comme ça qui me sont tombés sur la tête. Ben oui. C'est vrai, Si les amis veulent vraiment avoir la preuve qu'il y a 3000 employés à l'intérieur, Oui. ben, ils auront juste à la visiter pour pouvoir les compter un par un. Oh, ça alors, mais j'ai l'impression, Bobinette, que se mettre... Quoi donc, Bobino? C'est beaucoup demandé au Toki que de se mettre à compter comme ça les employés de Radio-Canada un par un. C'est justement pour ça que c'est Ils vraiment n'en finiront dommage. pas. Ça aurait été beaucoup plus vite avec mon coup des 3000 fruits là, que je voulais que tu reçoives en une seule fois. Oh, ça alors, mais 3000 fruits, Pas vrai, les Bobinette. amis? Mais 3000 fruits, Bobinette, sur la tête, comme ça, tu te rends compte? C'est une avalanche de fruits. Ben, justement. C'est des tonnes et des tonnes de fruits, ça. 3000 fruits, ce qui prouve vraiment qu'il y a 3000 employés à la maison de Radio-Canada. Oh là 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 là, non, j'aime mieux l'idée de ta petite chanson, tiens. C'est une maison qui a C'est de de l'allure. l'allure. Permettez que pour vous on On l'inaugure. l'inaugure. À l'intérieur, 3000 il y a entrées. Il faut plein dire au de revoir au tout petit, tiens. Au revoir les amis d'écouter et tes sornettes. vive C'est la ça. maison de Radio-Canada. Au revoir, Au revoir mes les petits. amis.